La semaine prochaine, c'est déjà The Great American Bash et j'ai très hâte. On débute le show avec un match pour déterminer qui sera la prochaine équipe challengeuse au titre féminin par équipe de NXT, donc que Candice LeRae et Indy Hartwell ont. On retrouve Yoshirai et Zoe Stark face à Raquel Gonzalez et Dakota Kai et face à Amber Moon et Shotzi Blackheart. Voilà. Désolé, je suis un peu embrouillé, je suis un peu malade. Alors, c'est en train de se soigner, mais voilà. Comme pour la revue de Raw, je suis un peu ailleurs, mais voilà, ça se soigne tranquillement. Bref, on a ce combat qui dure une vingtaine de minutes et c'était excellent. Alors déjà, à NXT, ils font quelque chose que j'adore, c'est que quand il y a des matchs à trois équipes, eh ben, on a un membre de chaque équipe qui est sur le ring, ce qui fait qu'on a 3 catcheurs sur le ring. Et ça te dynamise le match, vraiment, ça te donne une autre dimension au match, quelque chose de plus intéressant, je trouve, où tu n'as pas de temps mort. Vraiment, tu n'as aucun temps mort. Bah oui, parce que tu ne peux pas t'arrêter. Tu as toujours quelqu'un pour te gêner, pour t'embrouiller, pour te contrer. Donc ce qui fait que tu ne peux pas t'arrêter. Ce qui fait que ça donne un rythme très rapide au match et tu ne peux pas quitter les yeux de l'écran. Vraiment, ça te donne un truc de 20 minutes qui est très dynamique, qui est à fond. Et la fin de match, voilà, la fin de match habituelle des matchs par équipe à NXT à plusieurs où bah, ça enchaîne les finishes, les moves à fond, voilà, à foison. Et c'est excellent. Vraiment, je trouve que tout le monde brille dans ce match. Peut-être un peu moins Raquel Gonzalez, qui est un peu moins dans son élément parce que ça va aller à 2000 à l'heure. Et voilà, par rapport à son gabarit, tout ça, elle est un peu moins dans son élément. Mais par exemple, une Zoe Stark va vraiment briller dans ce combat. Sans surprise, en tout cas pour ma part, Yoshirai et Zoe Stark vont gagner ce combat et vont donc affronter Candice LeRae et Indy Hartwell à NXT The Great American Bash. Je crois que c'est la semaine prochaine. C'est sans surprise parce qu'elle tourne autour du titre depuis quelques semaines. Donc voilà, et vraiment c'est un super début de NXT avec les bonnes vainqueurs je trouve. Et voilà, franchement c'est un super match que je vous recommande. Le champion NXT Karrion Kross est sur le ring et il fait appel à Johnny Gargano. Voilà, il y a une petite feud qui est en train de débuter entre lui et Johnny Gargano. Johnny Gargano va arriver et Johnny Gargano qui va un peu le prendre à son propre piège. Voilà, parce que Karrion Kross de se faire attaquer par derrière par Austin Theory, donc un membre de The Way, le clan de Gargano. Il va s'en suivre une grosse bagarre générale avec la sécurité qui va intervenir, avec forcément Samoa Joe maintenant qui fait partie de la sécurité, j'ai envie de dire vraiment, qui va avoir encore un face-à-face avec Karrion Kross. C'est toujours aussi tendu entre les deux là. Tu sens que ça peut partir en cacahuète à tout moment. Mais voilà, on a Johnny Gargano qui vraiment est en train de tourner face. Je l'avais pas vu venir franchement ces dernières semaines. Mais bon, dans tous les cas, Gargano face ou heel, j'en ai un peu rien à faire. Dans tous les cas, c'est bon. Donc vraiment, je m'en fiche. Là, par contre, ça peut être cool avec si le public revient, si on peut avoir le Gargano Cross avec beaucoup de public, le public qui sera à fond derrière Gargano. Là, ça peut être cool. Je trouve que ça peut être vraiment quelque chose de fun et c'est peut-être ce qu'ils ont prévu de faire. On retrouve le nouveau clan Diamond Mine sur le ring et c'est Roderick Strong qui va avoir un match face à un jobber. Voilà, je n'ai pas retenu son nom, je suis désolé. Mais le match va pas durer très longtemps, on va avoir une grosse domination forcément de Roderick Strong qui va faire abandonner son adversaire. Voilà, on monte petit à petit la hype pour Diamond Mine. La semaine dernière, on avait attaqué Kushida, là on bat un petit jobber. Mais voilà, moi je suis content de voir Roderick Strong en action, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, mais Roderick Strong c'est une valeur très sûre quand même, et tu sais que tu vas avoir de très bons matchs avec lui, donc moi je suis très content de le revoir. Cameron Grimes face à Harry Sterling, plus connu sous le nom de Alex Zane. Alors, moi pour le coup je ne connais pas trop, voilà, c'est une grosse superstar du circuit indépendant. Je sais que voilà, beaucoup de gens sur Twitter m'en ont parlé parce que c'est quelqu'un de très connu justement dans ce circuit-là et qui voilà va faire son nom. Voilà, tout le monde m'en parle. Et là, il va avoir un match de 3-4 minutes contre Cameron Grimes. Alors, il va montrer ce qu'il sait faire. Vraiment, en 3-4 minutes, tu fais ok, d'accord. C'est pas un match de jobber comme le dernier match qu'on a eu. Non, là, c'est un match un peu plus équilibré dans le sens où vraiment il va montrer ce qu'il sait faire, il va avoir beaucoup d'agilité, beaucoup de technique. Ça me donne envie d'en voir plus, forcément, j'ai envie de voir des matchs plus longs. Mais voilà, Cameron Grimes va finalement l'emporter, mais je garde un œil sur Harry Sterling. Après le match, LA Knight va arriver. Et Cameron Grimes va un peu le challenger pour un match la semaine prochaine à The Great American Bash pour mettre son titre en jeu, le titre de millions de dollars man. Et LA Knight qui va dire non et après qui va finalement dire oui. Et si Cameron Grimes perd, il deviendra le majordome de LA Knight.
pourquoi pas, voilà, on fait continuer cette feud, je pense que ça sera le dernier match, j'imagine, mais voilà, cette feud me fait toujours aussi marrer, voilà, LA Knight et Cameron Grimes sont plutôt bons au micro, pardon, et Cameron Grimes me fait trop rire, donc franchement, voilà, pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Promo de Kyle O'Reilly et de Adam Cole, accompagné de Samoa Joe qui va être là pour, on va dire, arbitrer tout cela. Il va être là pour pas qu'il n'y ait de dérapage, en tout cas c'est ce qu'il nous dit. Alors la promo est bien, vraiment, je trouve que vraiment c'est très bien, mais le problème c'est que bah on a déjà vu ça. C'est-à-dire que avant leur premier match, où Kyle O'Reilly a gagné ce combat, hein, voilà, il l'a gagné, c'est tout. Ça, c'était censé être la fin. Bah on a eu déjà ce type de promo avec un Adam Cole qui dit que Kyle O'Reilly n'est rien sans Undisputed Era, que Adam Cole est la vraie star, que Kyle O'Reilly n'est rien, il est rien comparé à Adam Cole. Voilà, ce sont des bonnes promos. Mais on l'a déjà vu et je comprends toujours pas pourquoi on repart sur Adam Cole face à Kyle O'Reilly. Voilà. Moi c'est un truc que je comprends pas. Voilà, la semaine prochaine on aura ce match. Je comprends pas. Vraiment, c'est un truc que je comprends pas. Ça... Je sais pas. Je sais pas pourquoi. On a un Kyle O'Reilly qui va finalement porter une prise de soumission sur Adam Cole et Samoa Joe qui ne va même pas réagir, qui va juste regarder Adam Cole et qui va s'en aller. Voilà, il ne réagit pas. Samoa Joe qui est pas très impartial pour le coup. Hein, voilà, il est vraiment. Bon, si c'est Adam Cole qui prend les coups, ça me gêne pas. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu marrant. Mais voilà, encore une fois. La promo est bonne, mais je comprends pas trop l'intérêt. Xia Li et Boa face à Mercedes Martinez et Jake Atlas. Jake Atlas qui s'est un peu incrusté là-dedans, voilà, parce qu'il y a Boa, il y a une personnalité masculine, donc il faut rajouter un homme là-dedans, donc on rajoute Jake Atlas. Alors le combat, j'ai pas grand-chose à en dire, malheureusement, le combat qui ne va pas se terminer parce que sur un gros super kick de Xia Li, et pas Mercedes Martinez va être KO. Voilà. Alors, je n'ai pas de nouvelles pour le moment. Je crois qu'elle a été emmenée à l'hôpital. J'espère que ce n'est pas très grave. Hein. En tout cas, je l'espère vraiment parce que le coup de pied était violent, hein, vraiment. Et c'est encore une fois Xia Li. Alors Xia Li, j'aime bien le personnage, mais déjà je l'avais trouvé très green, pas très à l'aise lors de son match face à Mercedes Martinez à NXT TakeOver in Your House. Là, elle fait cette boulette là. Alors, je sais pas si c'est une grosse boulette. Voilà, je suis personne pour dire c'est une énorme boulette, mais en tout cas, elle va mettre quand même KO Mercedes Martinez. Donc, c'est que son geste n'est pas contrôlé. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage, mais voilà. J'espère en tout cas, le plus important, c'est que Mercedes Martinez aille mieux. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine si on a des news d'ici là, mais j'espère en tout cas qu'elle va bien. Confrontation entre MSK, les champions par équipe de NXT, et leur challenger, donc Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. Voilà, petite confrontation parce que la semaine prochaine, ils vont s'affronter et tu vois la différence de style et tu vois la différence de prestance et de charisme quand tu vois Ciampa et Thatcher, même si Thatcher n'est pas un charisme fou, mais en tout cas, il a quelque chose de particulier, Thatcher. Il a un truc. Voilà, c'est pas le charisme que j'aime forcément, mais il a un truc. En tout cas, Thatcher. Et quand tu les vois face à MSK, et ben MSK fait un peu fade. Et surtout, j'ai bien aimé leur promo avec un Ciampa qui va terminer avec un petit bisou hein, sur l'un des membres de MSK. Mais j'ai hâte de voir surtout leur combat, vraiment, parce que c'est tellement une différence forte de style. Voilà, t'as les high flyers, t'as plutôt les bagarreurs, j'ai envie de dire, avec Ciampa et Thatcher. Enfin, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et j'ai fait un petit pronostic, mais j'aimerais bien que MSK gagne. Je trouve que ça serait une énorme victoire pour eux de battre Ciampa et Thatcher dans un énorme combat. Ce serait vraiment super. Je trouve qu'un match de 20-25 minutes où MSK finalement finit par l'emporter, ce serait dingue pour eux, ce serait vraiment, je trouve, le vrai début de leur règne. Le main event, Bronson Reed défend son titre nord-américain face à Isaiah Scott Swerve. Ça se cherchait un peu en coulisses depuis quelques semaines, et là, Bronson Reed a accepté le challenge de Isaiah Scott Swerve, un peu par ego, voilà, il voulait pas... il le cherchait et Bronson Reed a un peu dit, bon, allez, c'est bon, j'accepte, j'en ai marre, j'accepte de t'affronter. C'était excellent, vraiment c'était excellent. Déjà, je suis content de voir le titre nord-américain dans le main event. Et c'est ça qui est cool avec NXT, c'est que tu peux avoir n'importe qui, n'importe quoi dans le main event. Et ça, c'est toujours très bien. Toujours de la fraîcheur, de la nouveauté. Ça, c'est très très bien. C'est pas la première fois qu'ils s'affrontent les deux là, donc je savais à quoi m'attendre avec un Isaiah Scott Swerve qui va se faire dominer par Bronson Reed, qui va faire parler sa puissance, mais un Isaiah Scott Swerve qui va faire parler son agilité et sa vitesse. Vraiment une fin de combat qui est vraiment cool avec, comme on pouvait s'y attendre, des interventions du clan de Isaiah Scott Swerve, donc Hit Row, ce qui va profiter à Isaiah Scott Swerve et qui va remporter le combat. Donc nouveau champion nord-américain, Isaiah Scott Swerve. Ça peut paraître bizarre, un changement aussi rapide, mais je pense vraiment que NXT, en tout cas peut-être Triple H,
s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire avec Hit Row, que Hit Row, alors peut-être sur les réseaux, je ne sais pas, mais avait vraiment fonctionné. Vraiment, je trouve que Hit Row fonctionne à merveille. Le thème, le clan, tout ce qui va avec Isaiah Scott Sword. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait plus de potentiel avec Hit Row qu'avec malheureusement Bronson Reed. Bronson Reed, je m'en doutais dans le sens où, bah, en fait, ça va être un bon dans la mid-card. Voilà, il va être bien, mais être un champion pendant des mois, conserver son titre, avoir d'énormes feuds, je pense que c'est peut-être un peu trop. Et c'est comme ça. Il y a des catcheurs qui pourront pas forcément miser plus haut. En tout cas, avec cette gimmick-là, qui n'en est pas une, peut-être qu'il ne pourra pas aller plus haut. Et c'est malheureusement, c'est triste, mais c'est ainsi, en fait, j'ai envie de dire. Et je pense qu'avec Hit Row, il y a plus de potentiel. Avec Isaiah Scott Swords, il y a plus de potentiel. Et je pense que c'est pour ça que ça a tourné. Et je pense que c'est pour ça qu'Isaiah Scott Swords se retrouve champion nord-américain. Bilan de NXT, et bah c'était pas mal. On a des feuds qui avancent, on a des feuds qui vont peut-être se terminer la semaine prochaine pour NXT The Great American Bash, un show que j'attends énormément. Voilà, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est trop bien que à NXT dans les shows weekly, et bah on a des shows un peu particuliers avec des thèmes, avec des anciens pay-per-view qui reviennent comme ça. The Great American Bash, c'est assez iconique, j'ai envie de dire, donc c'est très très cool de voir ça. J'ai vraiment très très hâte de la semaine prochaine parce qu'il y a vraiment des matchs qui me donnent très très envie. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour ma review de SmackDown. Salut salut.